Bon, je ne sais pas si vous êtes revenus. On va bien voir ce qui se passe. Hop. Alors, pour prendre le clavier. Est-ce que vous avez pu revenir? Hop. Ouais. Ah, j'ai pas enlevé le truc des étoiles. Excusez-moi, mais apparemment, on avait été coupé, il n'y avait plus d'internet. Ok, donc je pense que vous êtes là. Ici, je vais recommencer pour voir où vous êtes. Ça a bien bugué. Ah oui, ça pour bugger, ça a bugué. Hop. Bon, allez, hop. J'espère qu'on arrivera au bout quand même. Hop, hop, hop. Bon, vous savez que dans ces cas-là, il faut revenir, hein. J'y peux rien. Alors, pendant ce temps-là, moi, j'ai quand même eu le temps de couper ma betterave. Donc, voilà. Ça, il faut que je le revire derrière. J'ai sorti la génoise du four. Voilà. Elle attend sagement. Et dessus, je vais lui mettre une toile sulfate pour qu'elle garde bien, qu'elle reste bien souple et bien humide. Alors, ça on met derrière. Ah, ça me perturbe quand c'est comme ça. Voilà. Je vais me laver la main quand même. Alors, vous êtes 16 de nouveau là. Tout le monde ne va peut-être pas revenir. Allez, on lave les mains parce que c'est un peu rouge. Ben, ça reste bien rouge. Hein. Ben, malgré le savon. Hein. Le dégriseur, il n'a pas dégrisé ma main. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Alors, dans le plat ici, on va, dans le plat de cuisson, le standard, on va mettre, pour faire nos petits feuilletés, on a épluché et on a fait des bâtonnets. On a fait à peu près 250 grammes de bâtonnets. Alors, attendez, je vois que là, il y a plein de trucs. Tic, 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 tic. Où est-ce que c'est? Là. Hop. Que je prenne hop, voyons voir, hop, je mets ça, c'est bon. Alors, Daniel est de retour, Michel est de retour, vous êtes de retour, c'est gentil. Salut Vanessa, Patricia est de retour, Estelle, désolée pour cet intermède, voilà, mais c'est, faut pas se casser la tête. Alors, pour faire les feuilletés, il nous faut 250 grammes de betterave qu'on va mélanger, on va mettre d'abord du miel dedans. Alors, il nous faut normalement du miel de thym. Maintenant, vous prenez le miel que vous avez à la maison. Et on va mettre du vinaigre balsamique. Comme je suis au fond de mon pot, qu'est-ce que je vais faire? Mon vinaigre balsamique, je vais le mettre là-dedans. Alors, le vinaigre balsamique, c'est du Leonardi que j'utilise, qui est du très très bon vinaigre. Et je vous ai déjà parlé l'autre jour de Taste, la fameuse boutique qui est à Saint-Raphaël, avec Arnaud. Et ça vient de chez Arnaud, justement. Il a des très très bons vinaigres, de différents prix, de différents âges, mais vous allez trouver des super vinaigres. Vous allez trouver aussi dans sa boutique de la truffe, du pain d'épices de chez Hartner. Donc, je pense que celles qui connaissent bien le foie gras alsacien, vous connaissez Hartner. Il y a aussi de l'enchoyade, il y a des bouteilles de vin, il y a du thé mariage. Ouais, je crois que c'est les thés mariage. Enfin voilà, vous avez des tas d'idées. Donc ça, c'est une petite sauce, mais je ne sais pas pourquoi il m'a envoyé ça. Mais vous allez rigoler parce que c'est au gingembre, à la papaye. Donc ça, vous mettez ça avec une viande, ou enfin voilà, on peut le mettre avec plein de choses. Donc nous, il nous faut, qu'est-ce que j'ai dit, 40 grammes de miel, donc de thym normalement, et une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Bon, hop. Le balsamique, il y a du blanc aussi. Hein. Suivant ce que vous faites, parfois, c'est mieux de mettre du blanc parce que le foncé, ben, il est foncé. Quoi. Hop, voilà. Vous occupez pas des étoiles. Comme j'ai essayé de vous récupérer vite fait, j'ai oublié d'enlever le machin des étoiles. Mais vous en occupez pas, hein, des étoiles. On s'en fiche. Voilà. Alors, là, on va essayer de mélanger. On va essayer. Et on va mettre ça dans le plat de cuisson. Et on va faire revenir. Hop. On mélange, on teuille. On teuille.
Et on va faire revenir ça dans le plat de cuisson du grill. Alors, on va le faire dans le standard. Parce que comme ça, dans celui-là, on pourra faire les feuilletés. Voilà. Maintenant, vous pouvez le faire dans celui que vous avez. Allez, petite spatule, s'il te plaît. Donc, celle-là, très pratique pour aller dans les pots. Parce qu'on ne gaspille rien grâce aux spatules. Parce que sinon, je ne vous dis pas la quantité de miel qui resterait au fond de mon pot. Bon, j'espère qu'on va tenir jusqu'au bout. C'est hyper stressant. Déjà, comme ça, c'est stressant de faire des lives. Mais quand il y a des coupures comme on vient d'avoir, c'est... On est perdu dans notre élan. C'est nul. Voilà. Donc, petit pot. On met de côté. Et on va faire chauffer ça. Et on ne gaspille rien. Hop. Voilà. Alors, on ouvre le grill. Ah, il y a encore les plaques. Alors, j'en profite pour vous montrer les plaques. Pour enlever les plaques, pour toutes les nouvelles équipées, là, vous avez un petit bouton sur le côté, vous appuyez sur le bouton et ça vous permet d'enlever la plaque. Même à bout de bras comme ça. Et notre plat de cuisson, on va le mettre à la place. Dans le bon sens, c'est beaucoup mieux. Ah. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et on va mettre le grill en route. Alors, ils sont posés sur des plateaux tournants, pas à cause de la température, mais pour pouvoir tourner. C'est une palissade, hein, on va dire. Allez, hop, on monte en température. On va tout de suite à 270 parce qu'on est pressé. Et on va faire fondre un petit peu. Tu veux bien tourner? Je les ai mis trop près l'un de l'autre, alors ils se cognent. On va faire fondre ça. Et on va, faire fondre, oui, si, on va faire fondre le miel. Et on va mettre notre petite... mais vous voyez, j'aurais voulu faire des plus petits bouts. C'était quand même mieux des plus petits. Hein. Hop. Et j'ai réussi à couper sans problème hein, pendant que vous n'étiez pas là. Hop. Ah, il y a Sissi qui vient d'arriver. Sabine. Bon, je vais avoir à nouveau les doigts rouges, c'est ballot. Hop. Il se passe des choses là. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Alors, on essaye de faire des morceaux un petit peu plus petits parce que ça va aller dans des petits feuilletés. On fait des petits feuilletés apéro que vous pourrez faire d'avance et que vous pourrez congeler au cas où si vous voulez. Ah, voilà. J'essaye de couper un tout petit peu plus petit les petits bouts. Mais si je les perds, c'est pas bien. Donc, 250 g de betterave, à peu près 40 g de miel et normalement une cuillère à soupe de vinaigre balsamique. Alors, pour les personnes qui viennent me suivre pour la première fois, comme c'est la période un peu avant Noël, eh bien, j'ai misé sur des recettes qui seront des recettes de Noël pendant les semaines qui viennent. Donc, je rappelle que je fais 3 lives par semaine, le mercredi à 17 h, le samedi à la même heure, 17 h, et le dimanche matin à 10 h pour ceux qui ont envie de se lever. Mais ceux qui ne veulent pas se lever, vous pouvez retrouver tous les lives en replay, ainsi que sur ma chaîne YouTube avec les recettes rédigées. Voilà. On peut la laisser là. On va la laisser là. Donc, Taste, je vous ai mis ce matin sur mon mur, vous avez le lien pour aller voir tout ce qu'il y a dans son catalogue. Hein, et vous pouvez lui dire que vous venez de ma part, que vous m'avez suivi. Et voilà, on ne sait jamais. Il sera content. Allez, on met ça là derrière, on se fait un petit coup de ménage. Et voilà. Alors, ensuite, on va aller chercher les petites pâtes feuilletées. Notre bûche, elle refroidit. Hein. On va être en retard à cause de cette coupure. De merde. Coupure. Je vais prendre des petites pâtes carrées comme ça. Maintenant, si vous ne trouvez pas des petites pâtes carrées, c'est pas grave. Vous prenez des pâtes rondes et vous allez faire des carrés dedans. C'est tout. Ça, c'est celles que je trouve à grand frais. Mais vous les trouvez dans les grandes surfaces, hein, ces pâtes-là. Allez, les cocottes, il faut sortir du paquet. Voilà. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Donc là, on va laisser caraméliser à peu près 15 minutes. C'est parfait. Ici, nos pâtes, on va les séparer. Voilà. Et là, je vais les couper
Ça vous dérange ça? Vous voyez rien? Bah oui. On va les couper en 4. Comme ça. Donc, voilà les petites. Et, parce qu'on va faire des petites choses. Hein. Donc, ce qu'on peut faire, si on veut, on peut déjà mettre le grill en route, mais non, on ne va pas le mettre en route. Et après, on va couper dans les angles. Alors, je vais peut-être me mettre là-dessus. Vous verrez peut-être mieux. Je vois pas. Si, là, vous voyez. Donc, j'ai coupé ma pâte en 4. Et je vais couper à l'intérieur un angle comme ça. D'un côté et de l'autre côté, pareil. Voilà. Sans aller jusqu'au bout, hein. J'ai cru que ça allait nous couper mon histoire. Allez, un angle. On ne va pas en faire 36, on va en faire 2. Comme ça, on va faire. Donc vous voyez, j'ai pré-découpé juste les angles comme ça. Et ce que j'avais envie de faire aussi, c'est de vous montrer, avec ces pâtes-là, on va faire 2 sortes de feuilletés. On va faire des feuilletés sucrés, des feuilletés salés. Et vous savez que c'est la période où on utilise les découpoirs. Donc moi, j'ai reçu entre autres des jolis découpoirs. Et je me suis dit qu'on allait faire des petits feuilletés avec les découpoirs. Donc, je découpe mon sapin. Hop. Voilà. Alors, évitez de faire une boule avec une pâte feuilletée, sinon vous perdez le feuilletage. Donc, toutes les chutes, on les mettra après bout à bout. On va les rouler. À la rigueur, on les met un petit peu au frigo pour qu'elles reprennent un petit peu de vigueur. Et ensuite, on va faire une deuxième pareille. Et ensuite, on les retravaille, mais il ne faut pas trop les aplatir, sinon à la cuisson, elles se rétractent. Et donc, on va faire un deuxième sapin. Celui-là, on va le piquer, parce que ça va être la base. On va le piquer. Ah oui, ce que je voulais vous dire. Et vous étiez plusieurs à me dire qu'il y avait des bruits de bouteilles. Le tiroir qui est là, c'est les bouteilles où il y a le vinaigre. C'est pour ça que vous entendez des bruits de bouteilles. Allez, on pique bien son petit sapin pour qu'il ne gonfle pas trop. Voilà, ici, notre betterave, on l'étale bien pour que tous les morceaux soient bien sur le fond, pour qu'elle caramélise. Je vais casser la margoulette. Donc, on fait la même chose avec le deuxième. Alors, j'avais prévu d'en faire encore un bonhomme, mais je vous montre un de chaque et puis après, c'est bon, quoi. Vous saurez faire avec les découpoirs que vous avez. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Là, ici, je vais vous montrer, j'en ai déjà fait un pour tester. Regardez comme c'est mignon. Là-dedans, j'ai mis du boursin ail et fines herbes. Enfin, du Madame Loïc ail et fines herbes, exactement. Voilà. Et dans celui-là, j'avais mis autre chose. Ça, c'est le petit bonhomme. C'était pour tester, pour vous montrer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre une petite compote. Donc, ça peut être sympa pour les mamies, les mamans, pour le goûter. Et bien, vous faites votre petite compote, vous faites un petit feuilleté. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Voilà. On va prendre un petit pinceau. Alors, lui, il a sonné hein, pour dire qu'il était chaud. D'ailleurs, ça se voit. Allez, ça bubule bien là-dedans. Hop. C'est bon. Est-ce que vous êtes là? Bonjour Evelyne, Sylviane, Alix, Marie, Cathy, Michel, Clara. Voilà. Donc, ça c'est très bien. On va séparer le jaune du blanc. Hop. Blanc d'un côté. Je ne vous dis pas combien j'ai de tonnes de blanc là. Quand je vois une recette maintenant qui me dit utilisez les jaunes, mon Dieu, je me dis mais c'est pas possible. Hop. Alors, on essuie sur le tablier. On a préparé le pinceau. On va mettre un petit peu de jaune tout autour. Ça va nous servir de colle. D'accord? Voilà. Ça nous fait 3 recettes aujourd'hui, hein, je vous signale.
mes 3 petites recettes faciles, rapides, pas chères et qui vont plaire. Et on prend son couvercle que l'on pose tout simplement dessus. Voilà. Et vous appuyez un petit peu pour que ça colle bien sur les côtés. Oui, voilà, voilà. Alors, vous savez qu'on peut aussi prendre une fourchette si on veut, mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi joli avec une fourchette. Vous voyez, parfois quand vous voulez coller sur les côtés, suivant ce que vous faites, vous prenez une fourchette. Comme ça, vous êtes sûr de bien coller. Hop, allez, on va coller le pied. Hop, hop, hop. Et le reste, on va se dire que ça va coller. Tout simplement. Voilà. Et puis, dessus, ah, est-ce que j'en ai encore? Oui, je pense que j'en ai encore. Tac, tac, tac. Dans une boîte quelque part. Du parmesan, non, c'est pas ça que je cherche. Du... Alors, j'avais l'air d'un heure, mais il a disparu. Donc, on va prendre ça. Alors, en général, je préfère acheter un morceau compté. Hein, c'est mieux. On va se mettre ça. Je suis bête, hein. Vous allez me le dire. Hein. C'est du salé. Je mets du gruyère dessus. C'est du sucré, je mets du gruyère dessus. Il faut être un peu zozo quand même aujourd'hui. Je vous dis que... Oh, pas là-haut. C'est parce que je l'ai fait en salé. Ça, c'était en salé, donc j'ai mis du gruyère et des graines de sésame. Ouais, je vois, vous vous moquez. Oh là là, les vilaines, elles se moquent de moi. Oh, qu'elles se moquent. Ça va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah. Bref, donc, c'est de la compote de pommes, n'est-ce pas? Ou de fraises, ou de je ne sais plus de quoi, que je vais mettre dans le plat de cuisson qui est ici. Non, mais il faut être zozo des fois. Zozo. Il faut que j'attrape ça. Hop. Voilà. L'idéal, ça aurait été de fariner un petit peu la base. Hein. Mais voilà. Et notre sapin, on va le mettre ici. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir cuire. Et donc, je suis bête. Mais je suis bête. Mais je suis bête. Ça va être compote de pommes au comté. Ça vous va? N'importe quoi. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est un des feuilletés. C'est déjà ça. Donc, normalement, quand je le fais en salé, vous mettez des petites graines. Mais ceci dit, compote de pommes et graines de sésame, ça va aller très bien ensemble. Hop, allez, on va mettre un petit peu de jaune d'œuf dessus. Voilà. Ah, mon coco. Non, mais aujourd'hui, je suis perturbée. Il manque quelqu'un et je suis perturbée. Voilà. Et puis, il y a le coucou qui se met déjà en route. Hop. Voilà, ça c'est fait. Ici, c'est bon. Alors ensuite, ici, ça bubble bien. On va mettre tout ça de côté. Ça commence à sentir. Donc, ici, nos carrés. Non, mais à manger un fromage. C'est pas perdu. À manger de ce côté-là. J'entends des bruits dans la maison. Hop. Voilà. Comme j'ai coupé loin, eh ben, j'ai pas vu ce que je faisais. Alors, on prend du magret fumé. Alors, vous pouvez enlever le gras si vous voulez enlever le gras. Sinon, vous pouvez mettre un petit peu de magret comme ça. On fait en miniature, hein, de toute façon. Vous pouvez les faire en grand si vous voulez les faire en entrée, par exemple. Hein. Mais là, dans la recette, donc ça, c'est une recette que j'ai sortie de nouveau du saveur de Noël. Hop. Ici, on va arrêter. Voilà. Hop. On va venir amener un petit peu de notre betterave. Et pensez même à la petite cuillère. Sur le dessus. C'est pour ça qu'il faut des petits carrés. Donc, si vous pouvez le faire avec le plus petit Daiser, c'est encore mieux. C'est de la betterave. Sucré. C'est caramélisé quand même. C'est pas mal. Hein. Je vais casser la margoulette.
Donc, après, on met un petit peu de jaune d'œuf partout. Pareil. Alors, le jaune d'œuf, l'idéal, ça aurait été de mettre un petit peu de lait dedans. Hop. Voilà. Pour que ça nous serve de colle, notre histoire. C'est le jaune d'œuf qui colle tout. J'espère que vous voyez assez quand même ce que je fais. Ah non, ça c'est nouveau là. Voilà. Et donc, je vais attraper mon triangle et je vais le basculer, s'il est assez bien coupé, par-dessus pour le croiser comme ceci. Et je fais la même chose avec l'autre côté. Hop. Hop. Voilà. Vous croisez d'un côté et de l'autre. Vous remettez un petit peu de jaune d'œuf. Je viendrai vous le montrer de plus près. Voilà. Et on fait la même chose avec celui-là. Il faut qu'il soit bien coupé par contre. Hein. Voilà. On prend d'un côté, on prend de l'autre. Les deux parties. Et on tire pour aller par-dessus. Voilà, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. On remet un peu de jaune d'œuf dessus. Et après, on va poser directement là-dedans. Je vous le montrerai quand il sera posé. Hein, parce que j'aurais mieux fait de le faire d'ailleurs. D'ailleurs, ils disent qu'il faut le faire dans le plat directement. Ça, moi, vous êtes tranquille. Comme là, il fait chaud et que c'est mou, la pâte, elle se colle. C'est une horreur. Ah, c'est pas une réussite. Hein. Franchement, c'est pas une réussite. Bon. Alors, vous savez quoi? On va recommencer. Je ne peux pas supporter les échecs. Hop, tu mets de côté, toi. Allez, on recommence. On va le faire directement ici, ce sera plus facile. Alors, on met... on coupe. D'un côté, de l'autre. D'un côté, de l'autre. C'est bon? D'un côté, de l'autre. Voilà, ce sera plus facile plutôt que de les transporter. On va mettre un petit peu de betterave. J'en ai le tout parce que sinon je vais en flanquer encore par terre. Hop, voilà. On le fait dans l'autre sens cette fois-ci. Un peu de betterave et on va mettre le magret par-dessus. De toute façon, ça va être mangé tout pareil. Hein. Que ce soit l'un dessus ou l'autre dessus, c'est tout pareil. Hop. On se remet un petit coup de magret, on enlève le gras. Alors le gras, vous n'êtes pas obligé de le jeter. Hein. Vous pouvez le faire fondre pour faire des pommes de terre salardaises. Vous savez bien qu'on ne gaspille rien. Hop, voilà. On met ces petits bouts de magret. Et là, on va pouvoir mettre un petit peu de jaune. Je ne vous vois pas, mais... Voilà. Un petit peu de jaune pour que ça colle. Et là, on va pouvoir attraper plus facilement pour mettre dessus sans avoir à déplacer. Voilà, ça va être nettement plus joli. Voilà, d'un côté. Et voilà, de l'autre côté. On remet un petit peu de jaune. Enfin, de jaune d'œuf, quoi. Hein. Et on y met des petites graines de sésame dessus. Ah, quand même réussi. Hein. Voilà, allez, je vais venir vous montrer un peu ce que ça donne. Comme ça, vous voyez. Hop, voilà, ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça va donner. J'en profite, comme je suis du bon côté, pour mettre tout de suite le plat en place. Voilà, on met en route, on met mode manuel. On monte tout de suite, le fond est blanc, on s'occupe de ce côté des températures. Chaque fois qu'on appuie dessus, ça augmente la température et on va directement à 270. Et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Bon, alors, on va se faire un terrain propre, parce qu'on va passer à des choses différentes.
jaune d'œuf, on n'a plus besoin. Tout ça, on peut mettre de côté. Hop. Voilà. On lave ses mains. Et on va s'occuper de faire une chantilly mascarpone et de faire fondre du chocolat blanc. Allez. Voilà. Sur la place. Donc, un petit fond d'eau et 200 g de chocolat blanc que l'on va faire fondre tout doucement. Je vous rappelle que le chocolat blanc, il y a beaucoup de sucre dedans, donc si vous faites fondre trop vite, ça ne le fait pas du tout. Donc 200 g de chocolat blanc. On va aller chercher, où est-ce que c'est? Là. Le saladier, la balance. Donc dedans, on va mélanger 200 g de crème et vous vous souvenez, on a ouvert le pot de mascarpone. On va l'utiliser. Hein. On va monter 200 g de crème. Hop, j'ai mis 216. Et on va déjà monter ça comme ça et je rajouterai après un peu la mascarpone. Voilà. Le ou la mascarpone. Ensuite, on vient ici. Quand vous avez fait une génoise dans un moule avec un coin comme ça, il faut absolument toujours défaire les coins en premier, sinon vous risquez de les casser. Donc on défait toujours les coins. Et après vous pelez votre moule délicatement. Vous voyez comme ma génoise elle est belle et elle est souple. Alors il y a toujours un petit peu qui reste, la génoise ça laisse toujours un petit peu de chaud. Vous voyez qu'on n'a pas beurré, on n'a pas fariné. Et que ça nous fait une génoise vraiment ultra souple. Allez, on monte la crème. Faut que j'accélère un peu parce qu'il est 18h01. Ça n'a pas chauffé. Allez, on prend la spatule de Noël. Donc, surtout pas toucher le chocolat blanc quand il faut. On va monter la chantilly avec la mascarpone avec 2 cuillères à soupe de sucre glace. Donc je vais rajouter 2 cuillères à soupe dedans. Alors, vous ne pourriez pas faire, mais... Voilà. On va lisser après dessus ici la préparation. On va y mettre des billes de melon et du litchis, tout simplement. Et on va rouler et ensuite autour on va mettre le reste de crème. C'est lent, mon Dieu, c'est lent. Ça va pas assez vite aujourd'hui. Bonjour Dani, Alix, bonjour Sylviane, Janine. Oh, mais il y a plein de personnes qui sont arrivées. Martine, Anne-Marie, Nathalie. Oui, la plaque, oui, Patricia vous dit que la plaque avec le rebord, elle est vraiment top pour les génoises. Zen, ça va aller. Merci Estelle. J'aime pas dépasser, mais bon, après, il y a eu la coupure, donc automatiquement... Il vous plaît, mon petit sapin? J'ai appuyé sur OK. Hein. Ouais. Mais c'est tout bête, vous avez plein de découpoirs. Donc avec les découpoirs, on peut faire plein de petites... plein de petits friands comme ça. Mettez un petit peu plus de sucre. Je n'ai pas léché les doigts, je vais chaque dire.
va éviter de faire du beurre parce que comme c'est la journée tata, hein. Alors, pour aider à fondre ici, on va lui mettre un chouille de crème. Voilà, ça sera bien. Ah, les petits feuilletés, ils gonflent bien, ça va être joli. Et le petit sapin aussi. Salut. Ma crème, elle est faite, hein. J'aurais dû commencer par ça. Alors, ce que je fais, il ne faut surtout pas le faire. C'est-à-dire que le chocolat blanc, mais il ne chauffe pas mon truc, là. C'est quoi ce truc? Allez, on va le booster. À fond les manettes. Lui, il a bipé. Vous avez vu comme les petits friands, bah, ils collent déjà plus du tout à la plaque. Et ils sont déjà bien gonflés. Et le petit sapin, c'est pareil. Alors qu'on a fini seulement le préchauffage. C'est ça qui est important. Vous savez que quand on fait une pizza, quand le bip du préchauffage sonne, bip, de mourir. Quand le bip du préchauffage bip, ça veut dire que votre pizza elle est déjà un tiers cuite. Je me suis étouffée. Alors après, j'éternue. Chaque fois que je m'étouffe, j'éternue après. On va partir sur doux là quand même. Alors j'ai vu que Frédéric, elle a déjà anticipé, elle a fait des mendiants, mais on en fera des mendiants en live si vous voulez. Hein. C'est très très compliqué à faire. Il faut du bon chocolat, c'est tout. Un peu de mi-cryo. Alors vous vous souvenez que je vous avais parlé que j'avais commandé des moules des moules cake longs comme ça. Et quand je les ai utilisés une fois, eh ben, ils ont rouillé. Et depuis septembre, j'attendais des nouvelles parce que j'avais contacté le SAV et je n'avais pas de nouvelles. Donc ça y est, cette fois-ci, j'ai eu des nouvelles. Mais j'ai eu des nouvelles comme quoi il n'avait pas de nouvelles. Donc j'en suis toujours au même stade. Donc je vous en parlerai et je les utiliserai vraiment quand effectivement ils seront... je serai sûre qu'ils ne rouillent pas. Donc il faut qu'ils voient avec Matfer qui est quand même le fabricant en l'occurrence de tout ce qui est bon. Ah. Valérie, à toi. Alors là, je fais refroidir un peu mon chocolat parce que vous imaginez bien que ma chantilly, si je la mets là-dedans, elle ne va pas le faire du tout. Donc voilà. Je vais même le mélanger bien. Voilà. Bien l'aérer. Donc vous attendez que ça refroidisse un petit peu, ce sera mieux. Et ce qui se passe, c'est que quand on met de la chantilly dans de la crème comme ça, dans du chocolat, ça risque de faire coaguler le chocolat. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre un peu dedans et tout de suite mélanger très vigoureusement. Voilà. Et après le reste, on le fera lentement. Voilà, vous voyez, ça fluidifie bien. Donc là, ma chantilly, bah, elle est un peu retombée, hein, on connaît. Surtout que c'est encore chaud. Et là, maintenant, le reste, on va mélanger, mais délicatement. En faisant, comme toujours, nos 8. Vous raclez sur le côté et vous revenez au milieu. Donc tout ça, ça va refiger après. Hein. Si on avait attendu un petit peu, ça aurait été mieux, mais voilà. Après, moi, je ne vous garde pas pendant 2 heures. Il y a Christine, il y a Dora qui est arrivée, Marie-Jo, Issé.
Il n'y a plus beaucoup de crème. Hein. Alors, quand vous lissez sur votre génoise, vous n'allez pas aller jusqu'au bout parce que quand on va la rouler, ça va pousser automatiquement. Donc, ce côté-là, on ne va pas aller jusqu'au bout. Par contre, pensez que ceux qui vont avoir les bouts ici, comme on l'a fait dans un tapis bien régulier, on n'aura pas besoin de couper les bouts. Donc, il faut en mettre effectivement jusqu'au bout sur ces côtés-là, par contre. Hein. Parce que sinon, ceux qui ont le bout, bah, il n'y a pas grand-chose. C'est sur la grande longueur. Ça dépend comment vous la roulez d'ailleurs. Si vous voulez la rouler comme ça ou si vous voulez la rouler comme ça. Mais le sens où vous allez la rouler, ben, il ne faut pas aller tout à fait jusqu'au bout. On s'arrête un petit peu avant. Allez, on va tout mettre. Là-dessus, on va y mettre nos petites billes de melon. Alors, vous pouvez le faire avec tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le faire avec du melon, vous pouvez le faire avec des framboises. Ce ne sera pas plus de saison le melon que la framboise. Hein. C'est pour ça que celles qui viennent d'arriver maintenant, je redis, celles qui vont me dire « Ah oui, mais ce n'est pas la saison du melon ». Alors, où est-ce que j'ai trouvé du melon? Chez Picard. Voilà. Alors, le litchis, vous le trouvez, c'est la saison par contre. Hein, ça commence, la saison du litchis. Il vient de l'hémisphère sud. De la Réunion, il y a des belles branches de la Réunion qu'on peut avoir, mais sinon, sans branches, vous les trouvez en grande surface. Et attention, il y a un noyau dedans, hein. Faut pas manger le noyau. Voilà. Mais vu la taille de la bûche, j'aurais mieux fait de la rouler dans l'autre sens, parce que ça me prend de la place dans le congélateur, toutes ces bûches. Oh. Mais celle-là, il va falloir la manger parce que mes melons étaient congelés. Top. Et mon comté là, il fait quoi? Je suis en train de les laisser cramer. Ah, zozo. Zozo. Allez, on va aller les chercher sans trop se brûler. Voilà. Allez, hop, tu viens toi. Ah! Ah! C'était chaud! Voilà. Regardez les petits feuilletés s'ils sont mimi. Je pense que vous les voyez bien. Donc le sapin, donc vous mettez ce que vous voulez en salé ou en sucré dedans. Et les petits comme ça qu'on a fait tout à l'heure. Alors ceux-là, ils sont donc en salé avec de la betterave et du magret fumé. Et ça, c'est avec une compote de pommes dedans. Mais vous les faites à ce que vous voulez. Vous voyez que vos petits découpoirs, ils peuvent servir à d'autres choses que faire que des bredelettes de Noël. Voilà. Alors si vous voulez les garder chauds, eh bien, vous les laissez poser dessus et ça permet de conserver chaud. Hop, voilà, voilà. Si je n'avais pas eu cette coupure, ça ne m'aurait pas perturbé. Hop. Donc les litchis, vous les trouvez en frais, mais vous les trouvez aussi en boîte. Hein. Donc voilà. Où vous les trouvez donc chez Picard en congelé. Donc c'est pratique d'avoir des choses comme ça dans son congélateur. Toujours des fruits divers et variés. Mais ce roulé, vous pouvez tout à fait le faire aussi avec comment dire, des framboises, avec des fraises, avec toute l'année quelque part. Donc le roulé, c'est pas la bûche, à cette saison on appelle ça une bûche, mais bon, toute l'année, voilà. Vous ne me voyez pas stressée du tout, n'est-ce pas? Tu vois, Estelle, je discutais autour de 1 h du matin avec Estelle hier soir, je disais que je stresse toujours quand je fais mes lives. Hop, voilà. Allez, on en met un peu partout, on répartit. Et c'est là que les Athéniens s'atteignirent et qu'il va falloir rouler la bête. Rouler la bête et la glisser sur un plat après. Donc on s'organise, on prépare tout.
prépare et tout sera prêt pour pouvoir basculer la bête dessus. Alors l'idéal ce serait même de pouvoir, alors vous pouvez la mettre directement sur le, je vais mettre ça derrière, directement sur le plat, et sinon vous pouvez la mettre sur la grille de démoulage comme je vous ai déjà montré. Hein. Hop, voilà. Donc là on va rouler, et vous roulez serré, dans la mesure du possible, vous roulez le plus serré possible. Hop, voilà. Alors, ce qui est l'idéal, c'est de la laisser comme ça et de la laisser au réfrigérateur comme ça à un moment. Comme ça, elle va bien prendre sa forme bien arrondie. Nous, on n'a pas le temps. Donc, hop, on va faire comme ça. Voilà. Et bon, les machins, là, vous restez dedans, s'il vous plaît. Alors, j'espère qu'il ne va pas m'arriver la même chose qui m'est arrivé avec la bûche verte. Parce que la bûche verte, quand je l'ai attrapée comme ça, bah, elle s'est couchée. Je vous dis pas en ce moment. Alors, il y en a qui me disent que j'aurais peut-être besoin de vacances. Peut-être. Hop, voilà. Allez, cocotte. Moi, j'ai un petit bout. On la remet bien. On lui remet tout ce qui va dedans. Allez, pousse-toi. Allez, un peu trop, mais... Et le reste, eh bien, on va la badigeonner dessus. Donc c'est pour ça, si vous voulez le faire sur la grille de démoulage, mais mes grilles de démoulage, vous savez qu'elles sont occupées là, parce que j'ai mes petits brédéleux dessus. Vous avez vu les brédéleux que j'ai fait avec le livre de Michel, c'est top. Alors vous étiez intéressés, vous étiez plusieurs à me demander où est-ce que j'avais trouvé l'emporte-pièce qui fait les petits carrés là. Donc j'ai trouvé le moins cher, mais après j'ai vu que c'était un site italien. Alors, est-ce que, qui est le fabricant d'ailleurs de Silicomart, est-ce que eux, ils vont accepter d'envoyer en France? Je ne sais pas. Donc il y en a qui vont peut-être tester et qui pourront dire aux autres effectivement ce qu'il en est. Voilà, une bûche bien blanche. Donc vous lui faites des petites vagues comme ça, parce que ce qu'on veut, c'est que ça donne l'impression qu'il y ait eu de la neige dessus. Donc elle va figer hein, après, évidemment. On fait ces petites vagues. Ça vous intéresse une bûche comme ça au citron? Citron meringué? Vous me dites si vous avez envie qu'on fasse une comme ça, citron meringué. J'aime bien, elle est bonne. En plus, le lemon curd, je le fais au micro-ondes. C'est assez facile et assez rapide à faire. Voilà. Et puis maintenant, on va lui mettre ces petites décos. Vous avez vu que, honnêtement, elle n'était pas très difficile à faire si tout n'avait pas merdouillé. Alors, voilà, on va lui mettre un ours, un sapin. Quand même, on est au pays du Père Noël. Voilà. Près du sapin, on lui met une petite maison. Ah, non, le Père Noël, il est là. Bon, c'est celui-là ou celui-là. On peut lui piquer des petits angelots comme ça. Voilà. Si vous avez envie de mettre des petites étoiles, ah ça c'est les petites étoiles alimentaires. Donc vous pouvez en plus mettre des petites étoiles alimentaires. Voilà. D'un côté, elles sont argentées, c'est alimentaire, c'est du chocolat. On peut les manger. Ne me demandez plus où j'ai trouvé ça parce que je ne sais plus. Voilà. 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 Et on peut finir en la saupoudrant d'or ou d'or. Ça va être de l'or. Donc quand vous voulez saupoudrer avec de la poudre d'or, vous prenez toujours un pinceau à poil classique. Hein. Voilà.
suis arrivée au bout de mon histoire. Voilà, la bûche. Je n'ai pas vu comment elle était de ce côté-là. Si elle est bien de ce côté-là, ouais. Bon, elle est bien des deux côtés, hein. J'ai rien à cacher cette fois-ci. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît. Vous êtes toujours là. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait les petits feuilletés à la betterave et au magret fumé. On a fait un petit sapin à la compote de pommes et une bûche, tout simplement, comme ceci. J'espère que ce live qui était un petit peu décousu et qui a dépassé largement l'heure vous a plu. En tout cas, si vous a plu, dites-le moi parce que ça me fait plaisir d'avoir vos commentaires. Vous pouvez partager, d'autant plus que ça risque d'être en deux morceaux. Donc la première partie et la deuxième partie est à partager séparément. Ensuite, je vous donne rendez-vous donc samedi. Si vous avez besoin d'avoir des renseignements sur les grilles, je rappelle que les livraisons se font en 24-48 heures, que les grilles sont à 319 €, mais qu'il y a des offres spéciales sans le plat de sans les plaques à gaufres pour celui-là, ou avec des plats de cuisson en plus. Il y a vraiment des tas de possibilités. Donc passez en message privé et je vous explique tout. Je vous mets les vidéos des grilles si vous me posez des questions. Et sinon, on peut faire une visio ensemble et lors des livraisons pour toutes celles qui ont reçu leur grille ces derniers temps. Ce mois-ci, vous êtes déjà plus de 15 à avoir reçu votre grille. Donc, pensez à, si vous avez besoin d'aide, à me le dire. Voilà, il y a à nouveau une coupure. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous samedi à 17 h pour une nouvelle aventure dans ma cuisine. Ciao, ciao!